Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc on va être sur mes achats faits pendant mes vacances à Barcelone. Petite parenthèse, je sais ça fait encore une fois un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo ici, mais j'ai eu du gros pas de temps parce que actuellement là donc c'est presque terminé, mais j'ai passé des tests du coup c'est un peu comme pour savoir pour bipolarité tout ça. Enfin tu vois le genre et donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps et je n'ai pas forcément eu le temps de filmer ici. Mais j'ai je crois 7 ou 8 vidéos à vous filmer pour la chaîne, dont une deuxième que je vais filmer aussi aujourd'hui. Donc déjà cette semaine et la semaine prochaine tu es sûr à 100% d'avoir tes vidéos. Et de toute façon après aussi il y aura donc à nouveau les vidéos. Pour ce qui est des achats, je sais je la fais avant de te faire la vidéo vraiment sur Barcelone même. Mais c'est juste qu'elle est plus rapide à filmer et à monter, donc je me suis dit au moins comme ça, là parce que moi le jour où je filme on est vendredi, tu as la vidéo ce dimanche. Donc voilà, c'est ce qui pourrait m'expliquer. Et je vous mettrai dans la barre d'infos la liste des vidéos plus ou moins dans l'ordre de ce que j'envisage du coup de te filmer. Et demain, de façon de... Enfin demain. Là aujourd'hui je vais filmer ça et le train de l'enfer parce qu'il y a encore un épisode du train de l'enfer. Et après donc il y a une vidéo update bucket list. Parce qu'en 3 ans j'ai fait beaucoup de choses qui étaient sur ma bucket list. Il y a du coup une update depuis ma vidéo dépression, les conséquences que ça a eu sur mon entourage et sur ma vie à moi. Et donc il y a une vidéo entre parenthèses semi-vlog de Lyon qui était en février et une vidéo semi-vlog du coup de Barcelone. Et je crois qu'il y a encore un autre sujet que j'ai oublié. Et après de toute façon voilà. Donc déjà tu sais que pour les prochaines semaines il y aura à chaque fois un dimanche une vidéo. Voilà, je m'excuse encore, mais des fois on fait comme on peut. Bref, on va attaquer du coup avec les achats faits à Barcelone. Tu verras que bah, du coup c'est surtout forcément très touristique. Et j'ai rien acheté de... Enfin voilà, on n'est pas allé là pour faire le shopping dans des boutiques comme par exemple Primark que j'ai à Bordeaux, en France. Que ça soit par exemple, je sais pas moi... Jennifer, H&M, Zara, tout ça, alors que je les ai, ça sert à rien en fait. Donc on va commencer juste par Miniso, parce que Miniso, moi au plus proche c'est Toulouse, ou alors c'est Paris. Il y avait un Miniso sur mon chemin de retour un jour, donc j'y suis allée. J'ai acheté 2 trucs, le deuxième je l'ai oublié. C'est les petites fioles qu'on a pour les voyages là, pour mettre les produits de beauté. Et dessus il y a juste un petit bouchon avec un panda dessus. Je voulais prendre aussi un petit kit, je te mets l'image là. Mais j'ai pas pu, je verrai si quand je vais à Paris la prochaine fois sur mon joint, si je le trouve ou pas. Sinon j'ai craqué pour ceci, qui est donc un porte-clés Kuromi. Voilà, tout simplement, pour pouvoir l'accrocher à mon sac à main comme j'ai fait avec un autre porte-clés que j'ai de Kuromi, que j'ai accroché à mon sac à main bleu de Cinnamon Roll. Et donc là j'ai craqué pour celui-ci. C'était ça ou acheter des figurines surprises. Sauf que bah du coup c'est moins cher et tu choisis le modèle que tu veux. Et c'est pas une figurine, c'est un porte-clés certes, mais... Alors à savoir par contre que j'ai acheté 2 mangas en espagnol, mais je ne te les montre pas ici tout simplement parce que je te laisserai aller découvrir sur mes achats du mois d'avril, du coup quel manga j'ai pris. Ensuite j'ai craqué pour une casquette qui est très similaire à mes casquettes que j'ai actuellement de Paris, une qui était sur fond noir et une qui est sur bleu clair. Là du coup c'est un bleu marine, j'ai pas mal de pantalons bleu marine et du coup ça me fait une casquette de plus. Voilà. Et elle est super belle, je l'ai déjà portée une fois et je suis très contente du rendu. 10 €. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire, c'est juste une casquette en plus. J'aime bien les casquettes comme ça, du coup, avec le nom de la ville. Le seul problème, c'est celle de Marrakech. Du coup, elles sont pas du tout pareilles. Il n'y a pas les fleurs et tout ça, ils ont mis vraiment les palmiers et autres. Et la seule fois où j'ai porté cette casquette, je me suis sentie jugée, mais alors d'une force incroyable. Les humains me fatiguent, vraiment. Après côté cliché achat touristique, on a pris chacun un t-shirt. Alors on a pris le t-shirt pour Papa Ours, on l'a pris à sa place vu qu'il n'était pas avec nous. Je rappelle, Barcelone j'ai fait vraiment juste avec Maman Ours. Mais en fait on a retrouvé son t-shirt qu'on avait acheté en 2015, comme quoi. Et comme on sait qu'il l'adore, ben on lui a racheté en une taille en dessous parce qu'il a perdu du poids depuis. C'est celui-ci. Voilà.
Je me demande si la salamandre là qu'il y a sur le t-shirt, si mon père elle est pas dans l'autre sens. Mais sinon c'est exactement le même imprimé, les mêmes images et tout ça. Voilà. À savoir aussi que celui-là on l'a acheté. Bah, de toute façon les t-shirts on les a tous achetés soit vraiment sur la Ramblas même, soit sur les petites rues sur le côté à droite qu'on descend la Ramblas. Voilà. Et celui-là c'était vraiment la première boutique à droite de la Ramblas. Ensuite celui de moi. Je crois que c'était celui de Maman Ours, mais non, c'est le mien. Donc j'ai pris celui-ci, parce qu'il était multicolore et qu'il y avait donc... normalement, je crois que c'est une salamandre, enfin l'espèce de lézard là du parc Goël. D'ailleurs, c'est écrit Gaudi et tout ça. À savoir que je suis vraiment un gros fan de Gaudi. Vraiment, Anthony Gaudi. Vraiment, je suis un gros fan. Et puis, de toute façon, quand tu vois, en fait, la ville lui appartient, hein, très clairement. Et voici celui de Maman Ours qui a pris du coup une référence à la Sagrada Familia. Voilà. Alors par contre faites gaffe aux tailles parce que très clairement c'est comme quand on achète nous nos t-shirts aussi à Paris. Maman Ours il a fallu qu'elle prenne du M alors que c'est un 36 hein, ma maman. Voilà. Mon papa du coup on a été obligé de lui prendre en XL alors que d'habitude actuellement maintenant il est plus sur du L. Et pour moi, pour vous donner une idée, il me va parfaitement, il est peut-être un peu large ou quoi, mais c'est du M, mais moi je suis chez les hommes. Hein. Maman Ours c'est chez les femmes, mais moi je suis chez les hommes. Et chez les hommes, maintenant je suis entre S et M, donc voilà, très clairement. Donc au niveau des visites, on a visité principalement 3 maisons de Anthony Gaudi. Et on a fait le parc Güell, on a été voir la Sagrada Familia parce qu'en 2015 on l'avait déjà visité. À savoir pour ceux que ça peut intéresser, juste que la Sagrada Familia sera finie au niveau construction l'an prochain pour les 100 ans de la mort On va attaquer d'abord avec les aimants. Le premier il vient de la boutique du coup de la maison en question. Les autres, ceux-là viennent de la Ramblas. Les petites boutiques qu'il y a dans la rue de la Ramblas. On les a pris là. En plus, c'était un lot. Je crois que tu en avais 3 pour 10 €. Donc là, c'est la Casa Battello. Tout simplement. Avec un effet Polaroid. J'adore l'idée. Et du coup, c'est la partie fenêtre de la pièce centrale qu'on visite. Et c'est la première grande pièce qu'on voit. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'elle a été surnommée à cause des bars. Je sais pas, je vais enlever. La maison d'os. D'ailleurs si vous voulez savoir pas mal de choses sur tout ce que j'ai visité, à savoir que sur le Instagram Ibi Food Travel, vous avez à chaque fois un post restaurant, un post le saviez-vous sur une visite et après l'avis sur la visite. D'ailleurs je me demande si c'est un aimant. Bah si, normalement c'est un aimant. Bref, voilà. Je sais pas si tu pourras voir mais en fait là les bars ça ressemble à des os. Et donc du coup, voilà, elle a été surnommée la maison d'os à cause de ça. Ensuite, du coup, j'ai acheté des stickers parce que, à savoir que à chaque fois que je pars en vacances, j'achète des stickers pour coller tout simplement à mes valises. Voilà, parce que j'ai un côté de valise qui est rempli de stickers et qui rappelle l'ordre en fait de mes voyages. Donc d'abord, tu as un truc avec des dromadaires qui représentent du coup mon voyage en Tunisie. Tu as un truc d'Espagne. Tu as voilà. Le Maroc, il y aura Lyon parce que j'avais acheté des stickers de la marionnette. Comment ça s'appelle déjà la marionnette là de. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, celui de droite, donc ma main jaune, 2,90 €, celui de ma main verte, 4,90 €. Jaune vert. Voilà. Donc là, c'est la Casa Battello. Et là, c'est pas mal de trucs en rapport avec Gaudi. On a donc la Pedrera, qui est une maison, qui est aussi surnommée la Casa Mila, la Salamandre, bon, Barcelone, le parc Güell, donc encore un truc avec le parc Güell. La Polo Güell, oui bah c'est la même je crois.
on a le Casa Batlló et on a du coup la Sagrada Familia. Voilà, je trouvais ça cool. En plus comme ça, comme j'en ai plusieurs, ça me permet d'en coller 2 pour parler de 2015 et de 2025. Et les autres, je les garderai de secours si je suis obligée de changer de valise. Voilà. Bref. Ensuite, on a pris 2 cartes postales. C'est en fait l'hôpital Saint-Pau et le palais de la... ouais, c'est le palais de la Musica, tout simplement. Donc ce sont 2 lieux qu'on a visité aussi. Et de toute façon, les avis arrivent sur Ibifood Travel, pardon. Voilà, donc ça, c'est le palais de la Musica. C'est la salle de spectacle que j'ai visité d'ailleurs. Et donc l'hôpital Saint-Pau, qui maintenant n'est plus un hôpital mais se visite. Voilà. Super grande les cartes postales d'ailleurs. Voilà. Et donc pour terminer, les aimants achetés dans la rue La Ramblas. On a donc du coup un magnète qui est... On termine du coup avec les magnettes que j'ai achetées à La Ramblas. On a donc du coup la Pedrera qui est donc la maison, ou sinon appelée aussi la Casa Mila, en mode un peu Polaroid. Et je sais pas si tu verras au niveau des détails du blanc. Voilà, il y a un petit détail au niveau du blanc. Voilà. Et ensuite on a pris un Barcelona avec encore la Casa Batlló, et on en a pris un avec écrit Barcelona, en forme de cœur. Il y a la Casa Batlló, la Pedrera, la Sagrada Familia, du coup la salamandre, et un autre truc, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois aussi ça, enfin, voilà, je ne sais plus ce que c'est, le machin rouge. Voilà. J'ai failli oublier de te présenter un achat qu'on a fait. Du coup, à la base, c'est un Clearfile, donc en fait un range documents. Mais on l'a acheté pour tout simplement l'accrocher potentiellement sur un mur en mode poster. C'est un Clearfile du coup sur la Casa Batlló, et l'avantage c'est qu'on aime les 2 côtés. Donc du coup, on va pouvoir inverser de côté au niveau de qu'on va l'accrocher. Parce qu'on a d'abord... principalement au niveau du toit, et on voit donc le dragon de la Casa Batlló. Et là on a la Casa Batlló en entier. Voilà. Je sais pas si on verra mieux. Peut-être qu'on verra mieux ici du coup l'histoire des os. Hop. Je pense que tu peux voir que là ça fait comme un effet d'os au niveau du milieu. Voilà pourquoi elle a été surnommée comme ça. Là c'est des masques. Et donc là, c'est un dragon. Donc c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo achat à Barcelone. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te partage ma précédente vidéo voyage et la playlist. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'hésite pas, si tu veux avoir des avis de tout ce que j'ai pu visiter, à me rejoindre sur Instagram. Et sur TikTok potentiellement, mais ça ne sera pas forcément tout de suite. Je privilégie Instagram au niveau du voyage. Sur ce, bye bye!